Salut et bienvenue sur ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui on parle de portes. Sur internet vous pouvez trouver plein d'exemples, plein de choses très inspirantes. Donc il faut fouiller et se lancer. Donc pour ce tuto j'ai choisi de faire une porte double battant. Donc je choisis des planches de balsa, 2 mm d'épaisseur pour la base et 1 mm d'épaisseur pour la partie supérieure. Donc vous dessinez votre motif et vous découpez en fonction des lignes. Une fois ça fait, on colle les deux couches ensemble. Alors là, j'ai choisi une porte assez volumineuse, hein, double battant. Et vous voyez par rapport à la figurine l'échelle que j'ai prise. Donc c'est assez balèze, hein. Donc après, vous prenez l'échelle que vous voulez, suivant les inspirations que vous avez. Je voulais faire pour ce tuto une porte assez monumentale, donc après vous verrez à la fin de la vidéo plein d'exemples de portes différentes que j'ai réalisées pour le tuto. Alors après j'ai eu des problèmes de caméra, ce qui fait que du coup j'ai pas pu filmer toutes les réalisations. Donc là avec le cutter, vous voyez que j'ébarbe un petit peu les angles pour donner un côté un petit peu ancien au bois. Donc là on fait des trous, donc là j'utilise une petite lime pointue pour faire un trou à travers le balsa, pour faire passer mes attaches pour les poignées en fait des portes. Donc j'utilise du fil de cuivre fin, je fais des anneaux et je les attache en fait avec les des petits morceaux de cuivre que j'ai pliés au préalable. Donc c'est très facile, très rapide et ça a un rendu plutôt sympa. Et voilà, après on les colle pour histoire que ça tienne bien. On coupe ce qui dépasse derrière et on peut passer à la peinture. Donc une classique sous-couche noire. Alors j'ai choisi ombre brûlée comme couleur. C'est un marron qui est assez sympa parce que c'est vraiment voilà, c'est la couleur d'un bois qui a bien vécu et après éclairci avec un peu de blanc dans la couleur, ça fait un rendu vraiment sympa. Donc là d'abord on le peint bien de façon assez important. Après là donc on éclaircit. Là c'est pas vraiment un brossage complètement sec. On éclaircit quand même bien. J'ai choisi une couleur de bois vraiment qui a traversé les âges, vraiment blanchi quoi. Et on blanchit encore plus. Après voilà, tous les goûts sont là dans la nature, hein. Voilà, si vous trouvez pas ça très joli parce que c'est peut-être trop blanc ou trop gris, vous prenez autre chose, hein, y a pas. Donc là après j'ai choisi un, je crois que c'est uniforme japonais de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est le nom de la couleur, après on s'en fiche, hein. C'est un côté un petit peu beige. Et donc je salis le bas de la porte pour donner plus d'ancienneté à la porte. Après un petit lavis marron pour rehausser les contrastes. Et un petit lavis vert pour donner un petit peu de pourriture et d'ancienneté à la porte.
Ensuite, j'ai choisi de peindre les anneaux et les crânes en bronze. Alors les crânes, après coup, je me disais que peut-être j'aurais dû les laisser couleur bois, ça faisait pas mal. Donc là, je les ai peints en bronze et une fois que c'était peint, bah, je pouvais plus trop revenir en arrière. Après, c'est pas moche non plus, mais je pense que j'aurais dû le laisser un peu en couleur bois. Ok, voilà la porte. Pour la seconde porte, j'ai choisi de faire quelque chose de plus brut, une porte de grange. Donc pour ça, donc bien sûr, on choisit un modèle beaucoup plus brut et beaucoup plus grossier. Et vous allez voir qu'en fait, ce qui va différencier d'une porte un petit peu lambda, c'est la finition du bas de la porte. Donc là, j'utilise toujours du balsa et là, c'est tout du balsa 2 mm d'épaisseur. Voilà, donc là, vous voyez, très simple. Un petit peu débarbage histoire de vieillir, tout ça. Et là, je prends quelque chose de pointu, donc là, en l'occurrence, une lime, et j'éclate en fait le bas de la porte. Parce qu'en fait, les vieilles portes de grange souvent sont bouffées par le bas, soit par l'humidité et la pourriture, soit par les bestioles. Ensuite, une poignée digne de la porte, donc une poignée extrêmement basique. Donc on plie en fait une tige en cuivre et on la fait traverser, tout simplement. Après on la colle histoire qu'elle se barre pas. Là on fait des petits trous pour les emplacements des clous, petit détail, et après on passe à la peinture. Donc sous-couche noire, du marron. Alors là j'ai choisi un marron un petit peu plus brun, pas brûlé comme précédemment. Après à la fin on voit pas beaucoup la différence. Je salis le bas de la porte comme tout à l'heure avec quelque chose de plus ocre, couleur terre. Et voilà une porte de grange qui commence à peu près à ressembler à quelque chose. Donc voilà l'idée. Là, vous allez voir bientôt toutes les photos des portes que j'ai réalisées. Avec différents exemples hein, pour vous inspirer. Donc la porte de grange abîmée. Une porte un peu de maison. Une porte de prison. Et voilà les différents exemples de portes et une porte que j'avais faite dans un décor. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti des futures vidéos
Et merci de laisser un commentaire, de liker si vous vous aimez, et à bientôt. Merci beaucoup.